Wow, c'était quoi? Et ça, c'était du speed ramping. Et comment t'as fait ça? Justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans un tuto Indijo. C'est parti. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, dans un tuto Indijo, on va parler de speed ramping, comment le créer sur Premiere Pro et surtout dans quel cas ça va améliorer la qualité de notre vidéo. Je vais vous montrer 3 exemples, c'est parti. Alors on se retrouve ici sur Premiere Pro, j'ai placé 2 rushs ici sur ma séquence. Je vais d'abord vous les faire défiler comme ceci, vous allez voir. Voilà, donc le premier c'est un plan de drone en Islande dans les champs de lave. Le deuxième plan, toujours en Islande et toujours avec le drone, cette fois-ci près du lac glaciaire de Jökulsárlón. Voilà, ces 2 plans vont être intégrés à mon film sur l'Islande. Ceci dit, ils sont un peu longs et ils vont pas caler avec la musique que j'ai choisie. Donc j'ai décidé d'appliquer ce qu'on appelle du speed ramping. Je vais accélérer la vidéo à certains moments du rush. Alors pour voir les modifications que j'applique sur mon rush, je vais ici agrandir un petit peu le canal vidéo. Voilà. Et pour voir les changements de vitesse, clic droit, afficher les images clés des éléments, modification de vitesse, vitesse. Vous voyez qu'il n'y a plus qu'une barre qui s'affiche, c'est la barre de vitesse qui est à 100% pour tout le rush pour l'instant. Je fais la même chose pour le rush à droite, modification de vitesse, vitesse. Alors l'idée pour moi c'est de faire défiler d'abord le rush à 100%, puis de l'accélérer ici au milieu, de nouveau ralentir pour le remettre à 100% lorsque l'on voit apparaître ici le cratère. Alors je clique donc ici sur mon premier rush, je vais dans l'onglet modification de vitesse et je rajoute un keyframes, quelque chose dont j'ai parlé dans le précédent tuto, une image clé en français, un deuxième keyframes un peu plus loin. Voilà, j'ai augmenté la taille, ici vous voyez donc mon rush avec les 2 keyframes, je vais augmenter la vitesse en cliquant ici sur la barre centrale, je reste cliqué, et je déplace le curseur vers le haut pour augmenter la vitesse, je vais mettre une vitesse de allez, 300%. Si j'observe l'effet, maintenant ça donne ça. Voilà, c'est déjà pas mal, par contre c'est un petit peu brut. Donc ce que je veux maintenant, c'est que l'augmentation de vitesse soit plus graduelle. Pour ça, je vais sur le premier keyframes, et vous voyez que chaque keyframes est en fait constitué de 2 petits curseurs que je peux séparer en cliquant sur l'un. Voilà. Et vous voyez que ça va créer un palier, la vitesse va augmenter progressivement. Je peux même cliquer maintenant sur le curseur au milieu ici et le bouger vers la gauche ou vers la droite pour créer un effet non pas linéaire mais cette fois-ci exponentiel. Alors on joue sur des détails mais vraiment ça compte pour avoir un effet parfaitement fluide dans la montée en vitesse. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok, maintenant il faut que je vois si ça colle avec la musique. Voyons ce que ça donne. Voilà, savoir toujours bien repérer les temps forts de la musique et essayer de coller avec l'image. Ici par exemple, le speed ramping s'arrête juste avant le temps fort de la musique, c'est-à-dire le moment où l'on entend la grosse caisse. Regardez encore. Voilà pour le premier cas de figure. Maintenant, deuxième cas de figure où le speed ramping peut apporter vraiment quelque chose, c'est au moment de la transition entre les 2 plans. Et tout simplement, ce que je vais faire maintenant, c'est d'augmenter la vitesse à la fin du rush numéro 1, donc ici comme tout à l'heure, je vais mettre 300%. Le plan suivant, je l'augmente au départ à 300%. Alors mon curseur disparaît, c'est pas grave, il est quand même bien présent. Je voudrais juste que ça arrive un tout petit peu avant, donc ce que je peux faire maintenant ici, plutôt que d'augmenter la vitesse, c'est de raccourcir le début du plan numéro 2. Voilà, comme ça je peux le décaler. On va voir maintenant si ça colle avec la musique. Ça me paraît parfait. Voilà les 2 premiers exemples de speed ramping pour pouvoir dynamiser un peu les plans et surtout coller avec la musique que j'ai choisie. On va voir maintenant un 3e exemple. Cette fois-ci, on ne parle plus d'accélérer un plan, mais au contraire de le ralentir. Alors ça me permet ici de parler de slow motion, donc de plan ralenti, puisque ici c'est un plan que j'ai tourné à 100 images par seconde. Au départ, il défile à vitesse normale. Alors si vous voulez faire le slow motion sur l'ensemble du plan, pas besoin d'aller toucher au keyframes, vous faites simplement clic droit sur le rush, vitesse durée, et au lieu de 100%, vous le faites défiler à 25%. Et vous allez donc avoir un bel effet de ralenti.
sur le mouvement du personnage, vous voyez à l'écran. Bon, ceci dit, on s'ennuie un petit peu, c'est un petit peu trop long, donc l'idée ici, c'est d'appliquer le speed ramping pour pouvoir faire le ralenti que sur une partie du mouvement. Je reviens à 100% de la vitesse. Encore une fois, clic droit, afficher les images clés des éléments, modification de vitesse, vitesse. L'idée, c'est de faire défiler le plan à 100% au départ. Et une fois que mon personnage est bien dans l'écran, ici, je vais faire ralentir un keyframe. Je vais ici maintenant cliquer sur la barre et descendre le curseur pour aller donc à 25%, progressif. Voyons voir ce que ça donne. Alors, si vous trouvez que le ralenti n'arrive pas au bon moment, il faut juste déplacer les curseurs ici sur votre timeline. Je vais les déplacer un peu vers la gauche. Je trouve que le ralenti arrive un peu trop tard. Voilà, on regarde. Voilà. Troisième exemple donc de l'utilisation du speed ramping, cette fois-ci pour aller vers le slow motion, mais progressif. Vous voyez donc, le speed ramping peut servir dans pas mal de situations et apporte vraiment un plus sur vos vidéos, surtout quand vous avez, comme ici, du slow motion ou quand vous voulez caler avec de la musique. N'hésitez pas à utiliser cet outil, il est vraiment très important dans le montage vidéo. On va pouvoir maintenant se déguster ce petit rhum, mais on va le faire à l'extérieur car il fait très beau. Et en plus, ça va me permettre de vous montrer quelques derniers exemples sympas d'utilisation du speed ramping et du slow motion. Allez, à tout de suite. Comme mieux là pour déguster le rhum avec le soleil, les bambous derrière. Chamarel, c'est une maison de l'île Maurice. C'est encore une fois du rhum de pur jus de canne à sucre, mais c'est la canne à sucre de l'île Maurice qui a ce goût particulier très reconnaissable avec ses arômes de vanille, de banane. J'adore, c'est vraiment une petite merveille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de suivre toutes les prochaines vidéos qui arrivent très vite. Je vous dis à bientôt les amis. Peace.